29 septembre. Philippiens, chapitre 1, verset 1 à 26. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluant tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent en Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. J'ai prié pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je l'ai fait. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Disons mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis ingénié dans ma cellule, que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous remets toute l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et un parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pour et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devenu chargé d'œuvres justes. C'est fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Je tiens à ce que vous les sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savants, c'est par que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur, ainsi de Blantine, d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, irréprochés, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annonçant Christ dans un bon esprit. Ces derniers, agissant par l'amour, ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à me réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à votre prière pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir enragé de rien, mais au contraire, maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiré des deux côtés. Je le décide de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. C'est là, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté à Jésus-Christ.